Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Je suis Doudou Amadou Emeline et pour cette présentation, je serai accompagnée de Ghislain Kougan qui va vous plonger dans les faits saillants de l'actualité de ce jour. Ghislain Kougan, à toi. Démarrant par le tri-hebdomadaire Dikalo à la une, opération école morte, une grève pour exprimer des frustrations. La rentrée scolaire du troisième trimestre est perturbée depuis mardi dernier par un mouvement d'humeur des seigneurs de la craie qui réclament de meilleures conditions de travail, un chapelet de revendications sur la table du gouvernement, c'est-à-dire aux pages 6 et 7 du tri-hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, décentralisation, les fondements d'une gouvernance locale plus performante en examen à Yaoundé, page 4. Exécution des décisions de justice pour la Tagadi adresse un carton rouge au gros bras à la page 9 du tri-hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, paiement des indemnités des arbitres. Où sont passés les 350 millions de francs CFA débloqués par la présidence de la République? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le tri-hebdomadaire Dikalo à la page 11 de cette édition. Challenge Hebdo à la une, François a rejoint la maison du Père. C'était le pape des pauvres, le 266e souverain pontife de l'histoire de l'église romaine s'est éteint aux premières heures de la matinée du lundi 21 avril 2025 au Vatican à la suite d'un AVC. Et si son successeur était africain, point d'interrogation, page 6 et 7 de Challenge Hebdo pour plus de détails. Humanitaire, l'association Roots offre 3 forages modernes aux populations de la région du Nord Cameroun. Page 11 du journal Challenge Hebdo pour lire tout ce geste de magnanimité et de solidarité du social pour les populations du Grand Nord Cameroun à travers le don de ces forages d'eau, bien évidemment piloté par Ibrahim Fadil et Ousmane Bassoro, responsable de la dite association. Toujours avec Challenge Hebdo, pénurie organisée, des produits brassicoles se font de plus en plus rares et onéreux. Le réseau national des consommateurs du Cameroun tire la sonnette d'alarme à la page 9 du journal Challenge Hebdo. Gestion des fonds Covid-19 à la page 9 toujours. 4 hauts cadres du ministère Santé épinglés pour 270 millions de francs CFA. Ils seront fixés sur leur sort le 30 avril prochain après les décisions de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le quotidien Émergence à la une d'administration de la justice, de gros manquements observés. Le ministère de la Justice tape du poing sur la table à la page 5 du quotidien Émergence. Toujours avec Émergence, championnat de football, les arbitres camerounais débrayent. Commune de Garoua 2e, les comptes au beau fixe. Présidentielle 2025 et l'ECAM fait le point des préparatifs à la page 4 du quotidien Émergence. Le quotidien L'économie Cameroun, le faible niveau de l'ingénierie financière handicape son développement. Babi Sakana, ingénieur financier, fait des propositions de réforme dans une lettre adressée à Paul Biya, président de la République, aux pages 10 et 11 du quotidien L'économie. SFI Ethiopis Tafara, nouveau vice-président pour l'Afrique. CEMAC, les secteurs d'activité qui captent le plus de crédits octroyés par les banques, page 8. Yaoundé, l'État va emprunter 112 milliards de francs CFA pour reconfigurer le système d'alimentation en eau, page 7 du quotidien L'économie. La nouvelle expression 30 ans après, Angel Berven, un prophète incompris. L'homme de Dieu avait été assassiné dans la nuit du 22 au 23 avril 1995 à son domicile à Kolofemé, près de Yaoundé, dans des circonstances jamais élucidées comme d'autres religieuses, prêtres et évêques. Le père Angel Berven reste une figure emblématique de l'église, de la culture et de la pensée libre au Cameroun, à page 3 du quotidien La Nouvelle Expression. Toujours avec ce journal Bafoussam, l'évêque pleure, le pape des pauvres et des opprimés. Éducation grève des enseignants démittants à Yaoundé. Raffinerie de Dangote, une grosse opportunité pour le Cameroun, nous dit le quotidien La Nouvelle Expression. La voix des jeunes économistes
école morte à la une, secteur éducatif école morte jusqu'à vendredi. Le pourquoi, le comment et bien plus de détails dans les colonnes du journal La Voix des Jeunes. Expression politique, caisse des dépôts et consignations après Yaoundé, Libreville dit non à la COBAC. L'indépendant à la une Grand Nord, le front de la rupture. Baptisé partisan du changement du Grand Nord, PCGN, la plateforme regroupant élus universitaires et figures de la société civile a déjà réuni plus de 200 signatures autour d'un appel républicain avec pour objectif de soutenir une candidature de rupture porteuse d'un véritable espoir pour les Camerounais, qu'elles viennent ou non du Grand Nord, page 3 du journal L'Indépendant. Toujours avec L'Indépendant, aéroport international de Douala, 75 kg de stupéfiants saisis par la douane, nous dit-on. Washington DC, le miné au cœur de Bretton Woods. Hommage le pontificat du pape François, groupement des Koudou, honorable Djomgoué intronisé, grand notable, nous dit le journal L'Indépendant. Artisan de la paix, c'est un journal également, Banque des États de l'Afrique centrale, vers un avenir financier stable. La BIAC a récemment enregistré plusieurs succès notables, notamment la reconnaissance internationale de son gouverneur, la mise en circulation de nouvelles pièces de monnaie et la formation de nouveaux cadres supérieurs. Ces réalisations témoignent d'une dynamique qui vise à moderniser son fonctionnement et à mieux servir les populations de la zone CEMAC. À lire aux pages 4, 5 et 6 du journal Artisan de la paix. Le journal au drapeau à la une barrage de Nachtigal, modèle camerounais salué à Washington. Le 21 avril à Washington, le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie a présenté le projet hydroélectrique de Nachtigal lors d'une table ronde sur les meilleures réussites en matière de partenariat public-privé dans le secteur énergétique africain. Situé à 65 km au nord-est de Yaoundé, ce barrage de 420 MW développé par la Nachtigal Hydropower Company couvre près de 30% des besoins en électricité du Cameroun, page 3 du journal Le Drapeau. Route Bogo pousse, le MINTP accélère les travaux. Tout ceci est à lire à la page 4 du journal Le Drapeau. Poursuivons avec Éco-Santé à la une, peut-on lire. Plaidoyer pour la souveraineté vaccinale, des parlementaires mobilisés pour un financement durable. Direction donc Éco-Santé. Toujours avec Éco-Santé Yaoundé, l'addiction aux substances fortes défie les lois de la physique, page 5 de ce journal. Info Matin à la une, projet hydroélectrique de Nachtigal, le modèle de partenariat public-privé valorisé à Washington, page 2 pour s'en apercevoir. Hygiène et salubrité à la page 3. Cette fois-ci, Chantal Biya honore les Women Clean City de Douala, nous dit Info Matin. La météo également nous parle de toute autre chose. Gaz de pétrole liquéfié, la construction du centre amplisseur d'Eblova lancé. Direction page 3 pour plus de détails sur cette initiative gouvernementale. L'œil du Sahel, Mayotte Salaga, nous sommes dans la région de l'extrême nord. 149 ménages déplacés en 7 jours à cause de Boko Haram. Marché de bœuf, les revendeurs à la peine à Yaoundé, page 4. Éducation, greffe étouffée dans le nord, page 5. Comité national olympique, le serment de Manaouda Malachi est à consulter à la page 9 du journal L'Œil du Sahel. Cameroun Tribune à la une, communauté urbaine et région, l'avenir est dans la digitalisation, nous dit-on. Toujours avec Cameroun Tribune, protection de la fortune publique, l'impératif d'une meilleure coordination est à lire dans ce journal La Capitaux Public. Éco Matin à la une, classement 2024 des sociétés de bourse CEMAC, ES Bourse leader du marché avec un portefeuille de titres de 422 milliards de francs CFA, nous dit le journal Éco Matin. Éco News à la une, SNI New York, l'État face au défi des 200 milliards de francs CFA. Défense d'Afrique à la une, expulsion massive de Camerounais en Guinée équatoriale, l'échec de la diplomatie camerounaise
est constaté dans ce journal. Le Citoyen est notre journal sur notre table ce matin. Ville propre, l'heure de la propreté a sonné, nous dit ce journal. RDPC, Joseph Lé, le nouveau capitaine de l'Est, a été installé. Page 9 du journal Le Citoyen. Et Bolova, page 4, le gaz arrive enfin. Le ministre du Commerce Mbarga Atangana pose la première pierre du centre de stockage et d'emplissage de GPL, un projet majeur pour la région du sud Cameroun. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Merci à toi, Ghislain Kougan, de nous avoir édifiés sur les grands sujets de l'actualité de ce jour. Merci également à Yves Tadiofo pour la réalisation. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.